tu veux pouvoir obtenir de gros contrats en tant que vidéaste indépendant, il y a une étape par laquelle tu vas être obligé de passer, c'est la rédaction d'une offre de service. Mais qu'est-ce que c'est exactement et de quoi est-ce que c'est constitué? Il faut qu'on en parle. Bienvenue sur Focus, l'émission business pour les freelances de l'audiovisuel qui souhaitent transformer leur passion en argent. Salut, moi c'est Sophie, je suis vidéaste indépendante et sur cette chaîne, on aide les créateurs de contenu comme toi à développer leurs compétences entrepreneuriales pour faire décoller leur business. Si tu penses que le plus important pour réussir, c'est la qualité de tes images, tu te trompes. Ce qui va te permettre de payer tes factures et de gagner ta vie, ce sont tes compétences en business et c'est de ça qu'on parle ici. Que ce soit à la suite d'une demande directe d'un potentiel client ou en réponse à un appel d'offres, la rédaction d'offres de services fait partie intégrante des tâches d'un vidéaste freelance. Il s'agit d'un document que tu vas envoyer de la même façon que tu enverrais un CV et une lettre de motivation pour une demande d'embauche classique. L'objectif est de démontrer à ton potentiel client, ton prospect, ta compréhension de ses besoins et de ses objectifs et ta capacité à y répondre en lui proposant un projet original. Une fois acceptée et signée, cette offre de service fait office de contrat entre toi et ton client. Globalement, c'est un document qui regroupe plusieurs choses. Un rappel des besoins et des objectifs de ton prospect, une présentation personnelle, c'est-à-dire de ton expertise et de ton expérience, une présentation du projet que tu proposes en guise de candidature et l'ensemble des droits et responsabilités des deux parties concernées, toi et le client. C'est bien sûr un document évolutif puisqu'il ne concerne qu'une première proposition de projet. Si ton offre de service est acceptée, tu développeras ensuite avec ton client le projet plus précisément pendant ce qu'on appelle la phase de pré-production. Mais pour le moment, on va voir plus en détail ce que tu dois mettre dans ton offre de service et ça se résume en 8 points. Pour commencer, tu vas rédiger ce qu'on appelle une lettre d'intention. Directement adressée à ton prospect, elle sert d'introduction à ton offre de service en rappelant son contexte et en listant son contenu. Concrètement, cette lettre d'intention doit donc dire qui tu es, comment tu as entendu parler du projet, quel est le mandat auquel tu te proposes de répondre, la liste des informations présentes dans ton offre de service, un peu comme une table des matières. Par exemple, je suis un tel, j'ai entendu parler du projet via, etc. Ou alors, en réponse à votre demande de, etc. L'objectif de votre projet consiste à, blablabla, je vous laisse remplir la suite. Inutile de la faire longue, elle doit juste être claire et précise. En gros, ça regroupe ce que veut ton client, les caractéristiques du livrable demandé, le type, le format, la durée, etc. Pour qui, la cible visée, et pourquoi, l'objectif visé. C'est aussi ici que tu en profites pour préciser le nom de ton interlocuteur unique, si tu le connais déjà. Dans le cas contraire, c'est ici que tu indiques que ton client s'engage à désigner une personne contact, c'est-à-dire la personne avec laquelle tu vas être en communication constante durant le contrat. Alors petite parenthèse, pourquoi est-ce que c'est essentiel d'avoir un seul interlocuteur? L'objectif, c'est de centraliser au maximum la communication entre toi et ton client pour être plus rapide et efficace dans ton travail. En clair, ça t'évite de devoir passer ton temps à répondre aux demandes de plusieurs personnes et de risquer d'avoir à gérer des requêtes contradictoires. C'est toujours plus facile de satisfaire une seule personne que plusieurs. Après la mise en contexte, c'est le moment où tu vas devoir te vendre, toi et ton expérience. Cette partie peut prendre deux formes principales. Tu peux tout simplement ajouter ton CV ou tu peux rédiger un texte écrit d'environ une page et demie. C'est à toi de voir ce que tu préfères, puis surtout ce qui te ressemble le plus. N'hésite pas à y ajouter toute autre information qui peut te mettre en valeur. Un lien vers ton portfolio ou ton démo reel, le lien de ton site internet, des prix que tu aurais gagnés, etc. Ensuite vient la description du projet. C'est dans cette partie que tu vas pouvoir démontrer toute ta créativité, mais aussi et surtout ta capacité à comprendre et à répondre aux besoins de ton potentiel client. La description du projet, c'est en fait la présentation de ton concept préliminaire. Ton prospect veut savoir deux choses. Est-ce que tu as bien compris ce qu'il demande et ce dont il a besoin? Et quelles sont tes idées pour répondre à son objectif de la façon la plus efficace possible? N'oublie pas que son principal objectif en faisant appel à un service comme le tien est un objectif concret, voire chiffrable. Ne perds jamais ça de vue quand tu conçois un projet parce que c'est ta capacité à répondre à cet objectif qui va être l'élément central pour ton prospect, son principal critère de sélection, mais aussi de satisfaction à la fin du projet.
Une fois que tu as décrit ton concept préliminaire, tu proposes un calendrier de production ou un échéancier si tu préfères. Pour ça, garde bien deux choses en tête. Au minimum, tu dois prévoir 3 semaines entre le moment de l'acceptation du contrat et la livraison du produit fini. Ensuite, puisque tu ne connais pas encore les détails de disponibilité de ton client, sous chaque date indiquée, tu dois préciser qu'il s'agit ici d'une proposition. Ton client ne doit pas avoir l'impression d'être pris en otage et comprendre que tu es flexible à ses impératifs et besoins. Concrètement, c'est très simple. Ton calendrier de production va être divisé en 3 parties, correspondant aux 3 étapes d'un processus de réalisation: la pré-production, la production et la post-production. Tu vas ensuite estimer le temps nécessaire à la réalisation de chaque étape en indiquant soit une date précise, soit une période de début et de fin pour chacune. N'oublie pas de bien prendre en compte les délais de réponse et de retour de commentaires. Ton échéancier se termine avec une date de livraison finale. Vient ensuite la partie argent. Tu présentes ton budget en l'organisant en sections et en sous-catégories afin qu'il soit clair et précis. Globalement, comme pour le calendrier de production, tu vas différencier les 3 phases de réalisation d'un projet: la pré-production, la production et la post-production, en précisant à chaque fois les différentes tâches concernées en fonction de ton concept et des besoins qu'il engendre. Par exemple, pour la post-production d'un projet, tu pourrais indiquer montage, motion design, effets spéciaux, mixage sonore, en indiquant en face de chaque tâche le budget alloué. Tu vas ensuite indiquer le coût final du projet, le mode de paiement, carte bancaire, chèque, virement, etc. Et très important, les modalités de paiement. L'avantage de préciser les modalités de paiement, c'est que tu t'assures que les 2 parties, toi et ton client, sachent clairement à quel moment il va y avoir circulation d'argent. Pour ton client, ça lui permet de s'organiser financièrement et pour toi, ça te couvre en cas de défaut de paiement. Habituellement, je propose des modalités de paiement en 3 étapes. 50% comme dépôt de production, c'est un premier versement qui va couvrir la pré-production et la majorité de la production. Il se fait à la signature de l'offre de service et il n'est pas remboursable. Un 25% qui couvre les étapes allant du dérochage à l'obtention d'une première version et qui sont versées au moment de la livraison de cette V1. Et un dernier 25% qui couvre les étapes de finalisation du projet et qui sont versées au moment de la livraison du produit fini, qui est aussi la seule version de ta vidéo envoyée sans filigrane. Bien sûr, à toi de voir quel pourcentage tu préfères appliquer. Tu peux très bien faire un 40-40-20, un 35-35-30, tu peux même faire un 50-50, 50 au début, 50 à la fin. C'est vraiment comme tu préfères, il n'y a pas vraiment de règle établie. À toi aussi de déterminer tes différentes conditions, comme par exemple les parties qui sont remboursables ou non remboursables. Avant-dernière partie qui doit être présente dans ton offre de service, les clauses de droits et responsabilités. C'est la partie légale. Elle est essentielle puisque je te rappelle que ce document va te servir ensuite de contrat. C'est ici que tu vas indiquer les droits de chaque partie et leurs responsabilités. Tu vas donc y intégrer des éléments liés à des sujets comme les caractéristiques de réalisation du projet, comme par exemple le nombre de modifications prévues, les droits de propriété des rushs et du produit final, les usages futurs autorisés du livrable, les usages futurs autorisés des rushs non utilisés. C'est ici par exemple que tu peux indiquer que tu te donnes le droit de récupérer les images non utilisées dans le cadre du montage final ou de les revendre à une plateforme de stock footage. Tu vas aussi trouver dans cette section les normes et règles de sécurité du tournage, les conditions d'annulation du contrat, etc. Bien sûr, il y a des clauses de base qui vont être communes à toutes tes offres de services et d'autres qui vont devoir être adaptées, ajoutées ou retirées en fonction de la nature de ton projet. Le plus important, c'est de ne pas faire signer à ton client un document vague. Sois précis et détaillé. Non seulement parce que ça fait beaucoup plus professionnel, mais surtout parce que ça te couvre d'un point de vue légal. Les clauses trop vagues sont toujours sujettes à interprétation. Je sais, c'est un peu chiant à mettre en place, mais c'est comme les assurances. Ça sert à rien jusqu'au jour où tu en as vraiment besoin. Et là, crois-moi, tu seras vraiment content d'avoir pensé à tout. N'hésite pas à te faire aider par un juriste sur certains points comme les clauses de responsabilité, d'assurance ou de droit par exemple. Et bien sûr, pour finir, un espace signature pour toi et ton client, puisque, je te le rappelle, une fois accepté et signé, cette offre de service te servira de contrat. Pour conclure, si tu veux t'assurer d'obtenir tous les contrats que tu souhaites, tu as 2 choses à faire. La première, c'est de t'inscrire à cette chaîne et d'activer la cloche pour être sûr de ne manquer aucun de nos conseils. La deuxième, c'est de bien retenir ceci. Ton offre de service est le premier aperçu que ton potentiel client va avoir de toi en tant que professionnel. Il est donc vraiment essentiel, pour pouvoir gagner sa confiance et qu'il décide de travailler avec toi, que ton document soit clair, précis et efficace.
Il doit être la preuve de ton professionnalisme et de ton expertise. Dis-toi aussi que la forme est tout aussi importante que le contenu. Parce qu'en plus de devoir prouver que tu as compris les besoins de ton prospect et que tu es capable d'y répondre, n'oublie pas que tu vends de l'image. Si tu veux que les gens te confient la leur, assure-toi que la tienne soit impeccable. Focus, c'est ta chaîne, elle est faite pour toi. Si tu as d'autres questions ou s'il y a des points que je n'aurais pas abordés, dis-le moi en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir te répondre. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux conseils business et en attendant, reste focus.